Notre découverte du langage de programmation JavaScript va commencer avec une exploration des différentes structures ou types que nous pouvons utiliser lors de l'écriture du code JavaScript. Et la première que nous allons examiner sont les variables. Maintenant, si vous avez fait de la programmation auparavant, alors vous êtes familier avec ce qui est une variable. Mais si vous ne l'avez pas fait, alors permettez-moi de commencer par expliquer qu'une variable est une représentation symbolique d'une valeur. Vous pouvez la considérer comme un symbole qui se réfère à quelque chose et cela va faire beaucoup plus de sens lorsque nous commençons à les utiliser. Mais comme son nom l'indique, elle peut changer avec le temps ou varier. Elle a une valeur variable car elle peut pointer vers des valeurs différentes. Maintenant, la plupart de notre expérience avec les variables est avec les mathématiques. Par exemple, x plus 5, la solution de ce problème dépend de la valeur de x. Si x égale 5, alors la solution de ce problème serait 10. Si x égale 7, la solution de ce problème serait 12. Lorsqu'on change la valeur de la variable, la solution ou la sortie du problème change. La même chose s'applique à la programmation informatique, mais nous appliquons différents types de valeurs aux variables. Au lieu de x plus 3, nous pouvons avoir bonjour plus prénom, où prénom est une variable qui change en fonction de ce que l'utilisateur a tapé. Si la valeur actuelle de cette variable est François, puis la sortie serait bonjour François. Maintenant en JavaScript, vous créez une variable comme ceci. Vous utilisez le mot var, tout écrit en minuscule, qui fait partie du langage JavaScript. Puis le nom de la variable. Le nom de la variable elle-même dépend de nous. Et elle doit représenter l'ensemble de données qu'on veut garder. Dans ce cas, prénom, mais il pourrait être client email, ou date actuelle, ou bien, puisqu'on est en train d'apprendre, on peut même utiliser des mots qui n'ont aucun sens comme bar, ou bien une seule lettre comme C. Maintenant, en JavaScript, il y a certaines règles sur le genre des noms que nous pouvons donner à des variables. Le nom que vous souhaitez utiliser pour votre variable doit être écrit autant qu'un seul mot. Les espaces ne sont pas autorisés et les caractères alphanumériques tant que E accent sont pas autorisés aussi. Autrement dit, il peut être fait seulement des lettres, des chiffres, d'underscore et de signes de $. Mais vous ne pouvez pas commencer avec un nombre. Alors par exemple, une variable avec le nom 22 étudiants ne serait pas autorisée. Mais une variable avec le nom étudiant22 serait autorisée. Nous allons parler plus en détail sur le nommage de nos variables et de ce que vous devez les appeler plus tard lorsque nous parlons des bonnes pratiques JavaScript utilisées par des professionnels du web, connus et reconnus. Mais pour l'instant, je vais juste utiliser des noms simples. Donc les variables permettent d'utiliser la mémoire de l'ordinateur afin de stocker une information pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et maintenant, après cette ligne var prénom égale à François s'exécute, cette variable existe. Essayons d'utiliser certaines variables. Je vais sauter à Firefox avec Fireback ici, où j'ai ma petite console JavaScript ouverte, et nous sommes prêts à écrire certaines variables. Il suffit de faire une simple affection var score. Score est le nom de notre variable et puis nous allons nous contenter de dire que c'est égal au nombre 10. Et c'est tout. Nous avons maintenant fait cette représentation symbolique de la valeur 10. La variable score pointe maintenant vers 10. Et si nous parlons de la variable score, nous parlons de 10. Donc si ensuite, dans la ligne suivante, nous disons alerte score, il va alerter de retour 10. Allons exécuter cela. Et nous voici donc, il y a le nombre 10. Vous voyez comment cela fonctionne? Il n'a pas affiché le mot score. Score est une variable qui pointe sur le nombre 10. Et bien sûr, cette valeur peut varier. Nous allons nous contenter de copier ces deux lignes et nous allons les coller ici. Et maintenant, disons que score est égal à 100. Nous allons l'exécuter. Maintenant, nous allons obtenir 10 et lorsque nous cliquons sur OK, nous obtenons 100. Alors, score, la première fois pointe vers une chose et la seconde fois, il pointe vers quelque chose d'autre parce que j'ai changé sa valeur ici. Il a varié. Remarquez également que je n'ai pas mis le mot-clé var ici parce que
score existe déjà dans notre programme. Je l'ai juste changé de 10 à 100. Maintenant, les noms de variables sont sensibles à la casse. Si j'alerte score avec un S majuscule, il s'affiche, il dit « Oups, nous avons un problème ici, je ne vois pas que score avec un S majuscule a été initialisé » et j'obtiens un message d'erreur. C'est ce qu'un message d'erreur ressemble dans la console. Alors, score ici est différent de score avec un S majuscule là-bas. Maintenant, les variables ne pointent pas seulement vers les nombres. Elles peuvent pointer vers d'autres choses aussi. Par exemple, nous pouvons avoir phrase va être égale à bonjour tout le monde. Et puis alerte phrase. Allons exécuter cela et vous pouvez voir que maintenant il affiche bonjour tout le monde. Alors les variables peuvent pointer vers quoi que ce soit vraiment. C'est tout simplement une représentation symbolique de quelque chose de plus grand. Et il vous donne une sorte de contrôle, une façon simple de travailler avec cette grande chose. Et il suffit de faire référence à elle par ce nom symbolique. Nous allons continuer de travailler avec les variables et les textes comme bonjour tout le monde dans la prochaine lecture.